Et oui, on est en compagnie donc du célébrissime docteur Madi Djibril, la gynécologue de son état. Avec lui, on parlera de comment entrer dans le rêve d'une future maman. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Je suis enceinte. Ah bon? Non, Vous avez fait je telle plaisante. grossesse? Ah non, mais non, mais oui, je suis enceinte. Je plaisante. Ah d'accord, d'accord. C'est bien loin derrière. Faut pas plaisanter. Allez, il ne faut pas le provoquer, lui. Vous savez que c'est le... C'est fini là pour moi, c'est bon. D'accord, ok. Vous êtes enceinte, et puis, comment elle est dans son univers? Voilà, C'est ça. quand elles viennent chez vous, Vous voyez, je crois que l'instinct inné d'une femme, c'est de pouvoir procréer. Voilà. Donc, cet instinct inné-là, dès qu'il s'accomplit en elle, c'est fini. C'est une joie, vous comprenez? C'est une joie. Vous ne pouvez pas mesurer la joie d'une femme qui reçoit la sémence de son mari et... merci pour la précision au passage. Oui, la sémence de son Parce mari. qu'elles ont tendance à nous oublier voilà. quand elle a fait de Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une joie que vous ne pouvez pas mesurer. C'est clair. Et cette joie fait en sorte que tout son entourage le sait déjà. Parce que ça ne se cache pas. Et la première personne que moi j'indexe pour recevoir la nouvelle, c'est son mari. Parce que c'est lui qui a mis la sémence. Donc elle ira directement voir son mari. Et lui, vous savez, ouais, c'est pourquoi la femme est porteuse de vie. Vie sociale, vie familiale, vie environnementale et surtout vie de la nation. Comprenez? Et même vie du monde. Et aujourd'hui, nous avons la lumière, on a tout ça. Mais celui qui a inventé la lumière, il vient d'une femme. Bien sûr. Voilà. Celui qui a fait l'avion, celui qui a inventé l'avion, etc. Tout, ils viennent d'une femme. Il n'y a aucun homme sur la terre qui ne soit venu d'une femme. Sauf celui que je sais. Alors, docteur, quand on parle de... Quand elles viennent chez vous, le volet que nous, sur lequel on veut articuler notre causerie avec vous, c'est quand elles viennent chez les gynécologues, il y a un accompagnement psychologique, parce qu'elles vont devenir maman. Oui. Elles vont redevenir maman. Elles n'arrivent pas à devenir maman. Elles viennent vous demander des conseils. C'est quoi l'état d'esprit? Mais l'état d'esprit, c'est qu'il faut surtout l'encadrer, lui dire que certainement qu'elle va avoir des difficultés. Certainement, oui, mais parce que 9 mois, c'est pénible à supporter pour une femme. Mais déjà, la joie de pouvoir porter cela, déjà, est une force pour pouvoir prendre ce chemin et arriver à bon port. Et donc, c'est à nous, en tant que médecin gynécologue, lui dire, certainement, tu vas avoir des problèmes. Certainement, il y a une certaine alimentation qu'il faut avoir. Certainement, il y a un certain comportement qu'il faut avoir en fonction de sa profession et en fonction aussi de ses exigences, ou bien en fonction de son foyer, vous comprenez? Et c'est à nous donc de pouvoir lui demander ce qui se passe, où est-ce qu'elle vit, etc., etc. Parce que vous n'avez pas demandé, parce que j'ai reçu une dame qui est gibbeuse, c'est-à-dire, voilà, et qui est enceinte. Non, je ne peux pas lui demander de monter 3 ou 4 étages. Donc je lui dis comme ça, écoute, va chez maman à côté, et puis là-bas, c'est une maison basse, tu pourras éventuellement rester chez maman. Voilà, donc il y a certainement un accompagnement. Mais malheureusement, c'est qu'avec le nombre de consultantes, on n'a pas le temps du tout de le faire. Vous comprenez? Surtout dans les centres hospitaliers, on n'a pas le temps de le faire. Mais vraiment, il faudrait que qu'on puisse décharger le médecin pour qu'il puisse faire correctement, parce que c'est une prise en charge globale. Tu vois, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et tout ça, ça fait partie justement des soins d'accompagnement de la dame. Vous comprenez? Justement, docteur, parlons d'accompagnement. Au niveau psychologique, c'est les gens de voir des mamans qui dépriment des fois, qui, au vu du changement de leur corps, qui ne savent pas comment appréhender. Et encore. Moi, j'ai connu une dame qui était enceinte et qui pleurait. Et je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'antérieurement, elle a fait une fausse couche à 6 mois. Et malgré le fait qu'il y a une grossesse, elle a continué à pleurer. Elle pleurait. Elle pleurait. Pourquoi? Elle pleurait l'enfant qui est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité entre l'enfant. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une intimité entre la mère et cet enfant qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas s'il a des yeux bleus ou des yeux verts. Elle ne sait pas s'il a un gros nez comme le mien ou bien un petit nez. Elle ne sait pas s'il a une bouche large comme le mien. Vous comprenez un peu? Elle ne sait même pas la... mais elle l'aime quand même déjà. Elle l'aime déjà. Vous voyez, c'est ça l'extraordinaire. Oui, c'est ça. Or, nous les hommes, on veut voir d'abord avant de... Voilà. On fait un Saint Thomas. On veut voir si on veut le sang, voilà. s'il y a ceci. Oui, c'est ça les premières préoccupations. Voilà. Il ressemble à qui? Bon. Voilà, il ressemble à qui? Et puis après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'espoir
qu'elle va coucher, certainement. Alors, cette espérance l'amène à faire quoi? À pouvoir avoir des rêves. C'est-à-dire, à dire, cet enfant-là, il va devenir soit pilote, soit il va devenir médecin comme moi, soit il va devenir, bon, écoutez, pas apprenti, mais, en tout cas, il y a des métiers qui, pour le reste, elle ne veut jamais mettre là-dedans. Vous comprenez? C'est pourquoi elles sont les premières à les éduquer, vous comprenez? Elles sont les premières à les éduquer parce que le rêve qu'elle a fait, ce rêve doit concorder avec ce qu'elle fait. Et non, je sais pas, écoutez, peut-être que je suis un peu péjoratif dans mon langage par rapport à certaines... mais il n'y a pas de ce métier, ça vous le dire, d'accord? Mais c'est déjà parti, vous avez déjà dit. Donc, voilà, oui, mais parce que l'homme aspire à ce qui est bon. L'homme n'aspire jamais à ce qui est mauvais, il ne faut pas déconner là. Surtout pour son enfant. Surtout pour son enfant. Voilà, tu ne peux pas aspirer à quelque chose de mauvais, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que cette chose est mauvaise, mais voilà. Alors dites-nous, on veut des anecdotes aujourd'hui. Quel a été le regard de la femme? Vous et moi on parle pour préparer les émissions depuis 2016 maintenant. Oui. La première fois où la dame qui faisait tout pour avoir des enfants est venue et que vous lui avez dit officiellement qu'elle est enceinte, ça s'est passé comment? Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a Elle pleuré. avait tenté ça faisait combien de fois? 12 ans. Dis donc. 12 ans. Elle a pleuré. Elle n'en revenait pas. Elle tremblait de tout son corps. Elle ne sait même pas où mettre la tête. Je lui ai dit, c'est calmer. Calme-toi. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Pendant 12 ans. Vous savez ce qu'elle a subi? 12 ans. Et je le jure, je lui ai dit que on fait le test de grossesse, il est positif. On fait l'échographie endovaginale. On a un bébé dedans. Wow. C'est comme si elle a oublié tous les 12 ans. Là, ça change sa vision de la vie. Non, ça change la vision de sa vie. Même des souffrances antérieures, tout est effacé. Tout est effacé. Vous voyez les colibés qu'elle a subis, tout ça, tout est parti parce qu'elle porte en elle une vie. Vous comprenez? Et sans pour autant, elle ne mesure pas le chemin qu'elle va parcourir. Mais déjà, le fait de lui annoncer cela, aïe, 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 tu ne peux pas comprendre. C'est qu'il y a une décharge qu'on appelle ça d'acétylcholine, tout ça. Et puis, ça lui fait du bien, vous comprenez? Mais elle ne se retienne pas parce que, mon ami, moi, je leur dis toujours, il faut te taire. Tais-toi. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas qui est autour de nous. Oui, c'est vrai, en Afrique, on a tendance à dire qu'il faut couver avant que ça ne sorte. Voilà, de toute façon, ça ne va pas rester tout petit comme ça. Le ventre, petit à petit, va commencer à grossir. Comme les gens dire une le tante, sauront. ça ne va pas passer voilà, derrière, ça va te faire un Donc, voilà. Et puis, après, maintenant, on lui donne des calmants, vous comprenez? On lui donne des calmants, on lui donne des conseils. Et même, moi, je prends souvent des conseils sur moi, ma vie, vous comprenez? Je lui dis, écoute, j'ai 5 enfants, je sais comment ça se passe. Bon, c'est la joie. Mais ce premier enfant que tu as eu, je t'en prie, nous allons prendre soin de cela. Et s'il y a quelque chose, appelle-moi. Je donne même mon numéro de téléphone. Appelle-moi. À n'importe quel appelle-moi. Dis-moi, c'est telle personne. C'est moi qui ai pleuré lorsque tu m'as annoncé ça. Vous voyez, tu me situes un peu le cadre et puis bon, je me souviens de toi. Et puis voilà, je te donne des conseils. Parce que souvent, quand c'est comme ça, elle veut prendre des conseils. Vous voyez, à moins de petits bobos, elle veut prendre des conseils. Oh, on me dit de ne pas boire l'eau glacée. Je dis non, mais c'est pas possible. Elle a besoin d'oreilles attentives. Mais elle veut prendre des conseils un peu partout. Justement, les mamans, il faut qu'on dise la vérité. Les mamans de nos épouses, de nos sœurs qui sont enceintes, la première grossesse, est-ce que parfois leur interférence dans ce circuit-là, ça peut avoir de bons comme de mauvais côtés aussi? Oui, c'est vrai, ça peut avoir de bons. Si, c'est vrai, ça peut avoir de bons. Parce que une grossesse n'est pas égale à une autre grossesse, vous comprenez? La grossesse d'une maman n'est pas la grossesse de la fille. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même conseil. Elle va donner le conseil que de son expérience. Or là, c'est une grossesse d'une première. C'est-à-dire, elle vient juste d'avoir la première grossesse. Vous comprenez que maman va dire non, à ma première grossesse, c'est comme ça que ça s'est passé. Faut pas boire de l'eau glacée, faut pas manger ça, faut pas manger ça. On lui donne beaucoup d'interdits. Du coup, la grossesse devient une charge pour elle. Alors je lui dis, écoute, viens. Dieu ne peut pas te donner une grossesse et puis t'enlever tout ça, à moins qu'il y ait une pathologie qui est là. Mais sinon, mange tout ce qui te donne à cœur, à moins que ton mari n'ait de l'argent. Il ne faut pas aussi puiser dans les poches de ton mari. Ce n'est pas une raison. C'est pas une raison de puiser dans sa poche. Les fameuses envies. C'est fondé ou c'est surfait? Non, c'est pas. Non. C'est fondé. Ah oui, c'est fondé. C'est fondé, c'est fondé. On va demander du pain sucré à Paris. Moi, j'ai dit tant mieux. Comment? Pain sucré à Paris. Oui,
Et la nuit, tu vas à 1h du matin. On ça où là-bas? Mais tu vas chercher. Tu peux pas au lait, qui cherche tout, tu vas trouver. Mon ami. Tu vas trouver le pain sucré. Tu vas trouver le Mais pain sucré. la sauce du voisin qui s'en... Comme on dit, elle devient coco. Non, ça, c'est... Non, mais docteur, Moi, j'avais une la sauce du voisin. J'avais une amie, qu'est-ce qu'elle faisait? Il faut mouiller la moquette, là, je vais sentir l'odeur. Elle s'arrêtait à côté des écoles, des enfants, et quand c'était la récréation, elle allait commander le pain des enfants. C'était ça son envie. Il fallait que les enfants partagent avec elle. Ah oui? Oui. Attends, est-ce que la vendeuse n'était pas là? Est-ce qu'à l'école de médecine, on vous parle de ces cas-là? Non. C'est prévu. Non. On nous parle surtout des envies. On nous parle des envies. Bon, il y a un changement d'humeur. Il y a un changement de comportement. Un changement d'envie aussi. Oui. Le mari l'énerve tout d'un coup. Oui, tout d'un coup, voilà. Le voir. Oui, c'est ça. Les grossesses, le coupable, c'est lui qui a fait c'est la tout. guerre du début jusqu'à la fin. Non, c'est pas dans tous les couples. C'est pas dans Oui, tous c'est dans tous les couples. Mais il faut que ceux qui subissent cette guerre-là, qu'ils sachent que c'est un moment passager. Vous voyez, c'est dû, c'est inhérent à son état. Donc il faudrait accepter la chose et puis aller avec. Et puis aller avec, c'est tout. C'est un signe d'amour, vous voyez. Ah, docteur, pourquoi quand l'enfant naît, j'ai toujours voulu savoir ça, pourquoi quand l'enfant naît, on le met automatiquement sur la poitrine de la mère? Oui, c'est prendre ça vient d'où? Non, ça vient du fait qu'il y a un contact, il y a une chaleur. Déjà, même dans le ventre de la mère, l'enfant, à partir de 6 mois et demi, il connaît la voix de sa mère. Il sait, il connaît la voix, il connaît les humeurs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le développement neurologique est déjà là. Donc, il connaît la chose. Et quand on sort l'enfant et qu'on le met sous le... Il y a une chaleur. Il y a une chaleur, tu vois. Vous voyez? La connexion au cœur la aussi. connexion, déjà, ça se passe. Il y a le contact déjà, tu vois. Il y a le contact. Et l'enfant n'identifie sa mère que par l'odeur. Ouais. L'odeur très développée. Très développé, donc c'est pas l'odeur. Dans la liste des personnes, des noms que l'enfant a, il y a le nom du docteur, parce que la femme communique beaucoup au téléphone et le médecin, le nom du mari, le nom de la meilleure amie ou du meilleur ami, le nom des parents. Des parents, et voilà, il y a une liste comme ça habituellement. Parce qu'à force d'entendre ça, quand il est dans le ventre, quand il sort, on dit c'est Tata Alice. Alex, il dit, ah oui, ça me dit quelque chose, ça me... Voilà. Il y a une reconnaissance. C'est fabuleux, ça. C'est comme aussi, je disais, j'ai une patiente, j'ai dit, bon, écoute la musique, vous comprenez? Mais une bonne musique. Oui, bonne musique. Pas les musiques quand la fille est sortie, 2 milliards de vues. Elle ne fait que manipuler le portage en cherchant la musique. Elle dit, moi, docteur, tu m'as dit de faire la musique. Voilà, ma fille, maintenant, j'ai des problèmes avec elle. Je dis, mais c'est comme ça. Parce qu'il ne m'a pas DJ. Donc, l'enfant cherchait, à chaque fois, se ruait sur le portable pour pouvoir chercher la musique. Vous comprenez? Ça veut dire que l'enfant entend, il voit, c'est-à-dire qu'il voit que sa mère passe d'un milieu sombre à un milieu de... Vous voyez? Donc, il y a déjà le développement neurologique. Ça veut dire que c'est pourquoi, justement, les chercheurs ont trouvé bon, après la sortie de l'enfant, de pouvoir continuer toujours cette intimité entre la mère. Et c'est toutes les émotions qui sont partagées. Et puis, vous voyez, on ne le met pas à droite, mais on le met sur le cœur. Voilà, pour que l'enfant puisse écouter les battements de sa mère pour lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chaque battement de cœur d'une mère, là, dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Docteur, parlons toujours des soins apportés à la maman. On a nos mamans, nos grands-mères. Des soins apportés à la maman? Oui, à la maman ou à la femme enceinte. Ah, d'accord, ok. Les grands-mères, elles donnent des fois des mixtures pour, durant la grossesse. C'est conseillé. Et même le jour de l'accouchement. Non, moi, je pense qu'il faut écouter le médecin. C'est mieux d'écouter le médecin. C'est vrai qu'elles ont l'expérience. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Docteur, nous sommes en Afrique. On va leur dire d'écouter les médecins. Après, ça va provoquer des conflits au niveau de la famille. Il y a des mamans qui ne veulent pas laisser. Oui. Ah, on suis obligé de parler comme ça. Non, en fait, c'est la nostalgie. Dans notre famille, tout le monde est né comme ça. Donc, tu vas prendre il y a des conseils par rapport à l'accouchement. On te dit de vraiment pas crier, de ne pas exprimer et tout ça. Tu attrapes, comme on dit, tu attrapes ton cœur, tu n'exprimes pas. Non, je vous dis. Il faut crier. Il faut dire à la femme, même si elle crie, si elle pleure. Vous savez ce qu'on a retrouvé dans les larmes? On a retrouvé dans les larmes la prolactine. Dans les larmes, on a retrouvé l'ocytocine. Les antidouloureux ont été retrouvés dans les larmes. Les antalgiques ont été retrouvés dans les larmes. C'est-à-dire contre la douleur, contre la douleur, contre le stress. Mais vous laissez-la pleurer, elle va déstresser. C'est important. C'est important. Et puis ça fait mal. Et puis ceux qui disent, ce sont des gens qui sont jamais rentrés dans le ciel. Mais comment ne pas pleurer? C'est une douleur vive, c'est une douleur vive. Et puis, à qui le dites-vous, docteur? Et puis elle va du moins au plus.
Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire à une femme qui a d'avoir mal, de ne pas pleurer. Et puis après ça, mais le cri du bébé va essuyer ses larmes, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, il est mieux de le laisser pleurer, mais on n'a pas dit de pleurer jusqu'à faire remuer toute la maternité. Parce qu'il y en a qui vont remuer. C'est mixé à des injures à l'encontre de l'époux. De mon ethnie, il a bêté, Dieu, quand il crie, il me dit non, moi, je ne te dis pas. Hein. Il a envoyé. Donc, à chaque ethnie correspond son cri à la maternité. Donc, moi, quand je suis chez moi, je suis dans mon bureau. On va s'amuser un peu. Dans mon bureau, je sais qui a arrêté de crier. Donc, ça, c'est ébrié. On va être bon enfant. Vous êtes gynécologue, donc vous devez entendre des choses. Quelle est l'ethnie? On ne va pas donner le nom de l'ethnie. Il a déjà donné. Non, on va donner, si c'est à l'est ou à l'est. Quelle est l'ethnie qui a peur le plus à l'accouchement et qui crie beaucoup? À l'ouest? Non. Il a déjà dit. Il a déjà dit. L'ouest. C'est des criards qui crient des funérailles, juste même à l'accouchement, ça crie. C'est pas... Ouais. Non, eux sont des criards patentés. C'est des pleureurs patentés. Au nord, on accepte. Hein. Comment? Au nord, c'est assez. Bah oui, non. C'est modéré. Oui, c'est modéré, c'est quand même modéré. C'est très modéré parce que. Et les Agnis sont dignes, hein, ils ne pleurent pas beaucoup. Oui, non, c'est l'orgueil, quoi. C'est l'orgueil. Non, c'est pas la fierté. Ça crie en choc. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'on doit faire une thèse sur le cri, selon l'ethnie, quoi. Vous comprenez, non? J'ai fait une thèse dessus. Quelle est la dame la plus petite en âge, la moins âgée que vous avez aidée à la 12 ans. Ah là là. 12 ans. Oh là là. 12 ans. Voilà, à l'âge de 12 ans. Voilà. Wow. Et là, ça va être compliqué. Non, mais c'est compliqué. On en a parlé sur le tableau. Du nord, du sud, de l'est? Comment? Elle vient de quelle région? Ah non, elle vient du nord. Voilà. Okay. Voilà. 12 ans. 12 ans. Comment ça s'est passé? Ah, mais ça s'est passé que... et puis en plus, elle n'est pas grande taille, vous comprenez? Ça, c'est obligatoirement une césarienne. Mais, ah ouais? Oh, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Vous voyez, la taille à quoi? Non, mais parce que quand vous venez à la consultation, on prend le poids. Le poids, la taille, l'âge. Et puis, sans oublier tous les autres mentions. Mais surtout, ça peut guider aux gestes qu'on doit faire. Vous voyez? Une femme qui est à moins de 1,50 m, vous comprenez? Qui a un poids moins de 50 kg, 40 kg. Mais écoutez, tu n'as pas... Non. Il y a déjà une immaturité osseuse. Il y a une immaturité là. Donc, il faut absolument qu'on fasse le geste de faire une césarienne. C'est tout. Voilà. Ouais. Mais malheureusement, pourquoi est-ce qu'elle est venue dans cet état? Parce qu'elles sont éloignées du centre médical ou du centre de référence. Donc, il faut prendre le vélo, etc. Et surtout, on n'attend pas. Les consultations prénatales ne se font pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se mette. Ah, et puis la grand-mère dit, ah, ça, elle va coucher. Donc, du coup, quand ça tarde, alors il faut prendre le vélo. Il faut prendre le vélo et la mettre sur le vélo. Et quand elle arrive, elle est dans un état piteux. Elle est vraiment dans un état piteux. Et puis si on la rattrape, tant mieux. Et puis bon, voilà, on fera ce qu'il y a à faire. C'est tout. Voilà. Voilà le problème. Comme quoi, donner la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, donner la vie. C'est pourquoi moi, je félicite des mamans pour leur dire que vraiment... Alors, tout ça, c'est long, docteur. Oui. Un message pour les mamans, pour terminer. Pour nos mamans. Ça, c'est pas le médecin qui parle, ça, c'est l'homme. Alors tu vois... C'est l'enfant. Non, l'enfant. Alors moi, je vais faire une récitation. Quand j'étais... Rapidement dans la pub. Tout peut s'user, mais je connais quelque chose qui ne peut s'user. Ce sont les joues des mamans qui reçoivent les baisers de ses enfants. Oh. Voilà, c'est la récitation que j'ai faite pour toutes les mamans. Recevez les baisers de tous vos enfants, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur profession, même quel que soit ce qu'ils sont, recevez cela. Et je sais que les mamans reçoivent cela parce qu'une maman défend toujours son enfant, quel que soit ce qu'il est. Même s'il est fou, elle ira le chercher. Même s'il est ce qu'il est, elle ira le... Mais le père, lui, c'est fou, là. Non, mais le père... Alors ça, c'est pour maman? Oui, malheureusement, elle est partie. Elle est partie, mais... Votre épouse. Moi, d'accord, ok, d'accord. Qui la représente, qui a pris le relais. D'accord, merci beaucoup. Bonne fête à maman Madi. Chez Douceur de Suzanne, c'est un maître chocolatier de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on a des maîtres chocolatiers ici. Hein. Ah, d'accord. On ne les connaît pas assez, mais ils sont magnifiques. Hein. Ah, super. Ils font un travail extraordinaire. Extraordinaire, travail d'orfèvre. Elle va recevoir cela. Partout, à Marcory, à l'Hôtel Ivoire, ils sont partout. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci, et bonne fête, maman. Merci à vous, maman aussi. Oui, bonne fête à tous.